Bonjour à tous, ma vidéo d'hier sur Top Mécanique n'a fait que très peu de vues et ça me réconforte. Ça me montre que tout comme moi, leurs émissions automobiles débiles et hyper répétitives, ça ne vous intéresse pas. Il y aura plusieurs vidéos différentes sur le sujet et je suis très en colère. Article de l'Automobile Magazine, il n'y a pas la date, je crois qu'il est du 19 septembre 2024. Un nouveau rapport alarmant sur l'industrie automobile européenne. L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi a remis un important rapport sur la compétitivité européenne et notamment concernant l'industrie automobile qui doit rapidement changer pour ne pas sombrer. À mon avis, c'est pas l'industrie automobile qu'il faut changer, mais soit dissoudre l'Europe, soit en changer les dirigeants. On en parlera dans une prochaine vidéo. Page 2, donc comme d'habitude, je résume et je développe et vous faites arrêt sur image si vous voulez tout lire. Donc, Mario Draghi a remis à l'hyper corrompu van der Leyen un rapport de 400 pages sur l'avenir de la compétitivité européenne avec, au milieu, un paragraphe sur l'industrie automobile. Comme si elle n'était pas au courant de ses difficultés puisqu'elle s'est fait remonter les bretelles par les constructeurs allemands, mais reste néanmoins, pour l'instant en tout cas, figée sur son objectif de 100% de voitures neuves électriques en 2035. En effet, avec pas moins de 14 millions de personnes qui y travaillent, l'industrie automobile est l'un des moteurs industriels de l'Europe. De toute façon, ils veulent tuer la voiture et l'avion, donc à terme, ce sera la quasi-disparition de l'industrie en Europe. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on se contentera de vendre des produits chinois et à l'école, nos gosses apprendront le mandarin. Au moins, ça changera des wesh et des Inch'Allah. Donc, on nous dit que sur un marché qui se transforme à grande vitesse, à la fois vers le numérique et la mobilité verte, pas facile de gagner le leadership et que tant dans l'automobile que dans d'autres secteurs industriels, il faut réduire l'écart qu'il y a avec la Chine et les USA, sauf que chez nous, les clients, ils n'en veulent pas de leur hyper-technologie et ce, quel que soit le domaine. Ils veulent vivre dans un monde réel avec des produits simples et pragmatiques, pas dans la 4e dimension. Page 3, des réglementations incohérentes et restrictives. Tu m'étonnes, c'est débile leur truc. Il dit qu'ils n'arrivent pas à transformer l'innovation en commercialisation et ce, entre autres, à cause de la réglementation. Vive l'Europe! Page 4, ils regrettent le manque d'investissement. Bah oui, les investisseurs, ce sont des pragmatiques. Ils investissent dans la recherche appliquée, pas dans la recherche fondamentale. Aujourd'hui, ils investissent dans la technologie pragmatique, oui, parce qu'ils savent que l'intelligence artificielle, par exemple, va débouler dans tous les domaines professionnels et que ça va tout révolutionner, contrairement aux voitures à piles dont personne ne veut. Page 5, la décarbonation au cœur des discussions. Alors oui, un peu dans l'industrie et énormément dans le maritime, il y a à faire dans ce domaine. Par contre, dans l'automobile, ils ont fait évoluer les normes beaucoup trop vite et trop loin, obligeant les constructeurs à tricher et à faire du downsizing qui va à l'encontre du but originel qui est de faire des produits durables. Aujourd'hui, une voiture hybride ou à pile, c'est du consommable et du jetable qui n'est recyclable qu'à 85% contre plus de 98% pour nos bonnes vieilles thermiques. Ils reviennent sur les mesures protectionnistes complètement bidons qui sont en train de voler en éclats. Page 6, la dernière, ils croient au développement de la batterie, secteur largement dominé par la Chine et qui crée des désastres écologiques. Moi, je suis comme les constructeurs, je n'y crois pas du tout et les chiffres nous donnent raison. S'ils ne forçaient pas les gens avec leurs ZFE, ça ne se vendrait pas du tout. Et si les partis nationalistes, qui sont majoritaires en Europe désormais, et nous avaient fait des promesses avant les élections, avaient quelque chose dans le pantalon, ces ZFE et normes euro auraient déjà été abrogés. L'IA à la rescousse. Donc, peut-elle améliorer les matériaux, la construction, la logistique, enfin un peu tout.
Franchement, dans l'automobile, assez peu, je pense, car ils travaillent déjà tous en flux tendu, ont une industrie, une logistique, des matériaux et des process très au point. Et ce qu'il faut, c'est juste changer les dirigeants et fabriquer les véhicules dont veulent les consommateurs, plutôt que de tenter de leur en imposer qui ne leur conviennent pas, juste pour améliorer les marges. On a vu ça avec Lucas de Meo, le PDG de Renault, qui allait faire de la lèche à Macron en disant qu'en 2030, il ne produirait plus une seule voiture thermique, puis qui, après avoir percuté le mur de pleine face, va chialer pour faire retarder l'échéance et assouplir les normes. Mais mon gars, c'était avant qu'il fallait y penser à ça, surtout au prix où toi et les autres grands dirigeants des groupes automobiles, vous êtes payés. Vous êtes là pour prévoir, anticiper, pas pour subir. Donc bah voilà, et on va en parler dans les prochaines vidéos, notre industrie, et c'est pas nouveau, se casse la gueule, on parle de plus de 100 000 emplois détruits rien que dans l'automobile, et après avoir voulu nous forcer, les constructeurs qui sont en train de se faire bouffer, et ça va aller vite, très vite, par les Chinois, essaient de rattraper le coup, mais moi je pense que si l'on n'arrête pas immédiatement cette folie de la loi CAF et des normes euro, eh bien, c'est foutu. Tu l'as mis où, mon chat, mon manuel pour apprendre le mandarin? Ah, merci. Salut à tous. Jay Juan. Jay Juan. C'est pas gagné.